Il y a Mathilde qui nous a rejoint sur le plateau. Salut Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, c'est une de nos intervenantes de Hub Série. Mathilde, elle a fait un court métrage avec Paola, qui devait être là, qui ne peut pas être là, sur la protection des océans. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus de cette aventure, de qui tu es, de tout ça? Tout à fait. Du coup, je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et Paola, avec qui j'ai créé ce court-métrage et fondé une association, à 24 ans. Aujourd'hui, elle ne peut pas être là, malheureusement, voilà. Mais du coup, ce projet de court-métrage, à la base, il est né d'une collaboration artistique, puisque Paola, elle est directrice artistique, fraîchement diplômée maintenant. Et moi, j'ai fait des études au cours Florent et maintenant, je travaille dans le cinéma en tant que technicienne. Et à la suite de ce projet, on s'est axé sur le court-métrage, parce que c'était le format qu'on préférait, qui nous paraissait le plus accessible finalement. Et à la suite de ce projet-là, on a créé notre association du même nom, avec laquelle on fait des nettoyages de plage, des actions engagées et de la sensibilisation sur la protection du littoral. Génial. Peut-être qu'avant d'en reparler plus, on peut regarder le petit teaser de votre court métrage. Non, c'est le teaser à la vie à la mer. Je me sens vivante dans ce lieu qui est en train de mourir. Voilà, on vient de voir. Du coup, tu viens de nous dire en off que ce teaser, c'est pas la bande-annonce du film. Alors du coup, justement, tu peux nous en parler de l'avancement du film. Mhm. Est-ce qu'il est prêt? De quoi il va parler peut-être? Ouais, tout ça. Alors du coup, ce qu'on vient de voir, c'est un petit teaser qu'on a créé pour nos demandes de subvention. Quand on a fait des demandes pour obtenir des fonds pour réaliser le film, on a réalisé un espèce de petit mood board en fait, vidéo sur les ambiances sonores, visuelles qu'on voulait pour ce projet. Et du coup, il n'y a vraiment aucune image du vrai court-métrage, puisque ça date d'il y a 2 ans, bientôt 2 ans et demi, 3 ans. Et là, on a tourné sur les 2 années précédentes le vrai court-métrage qui, là, actuellement, vient d'être fini d'être étalonné. Donc, toute la couleur, tout ça, c'est terminé. Il nous reste juste quelques compositions musicales à terminer. Donc voilà, ça devrait sortir, enfin, en tout cas, sortir, je ne sais pas, mais il devrait être fini à la fin du mois, là. Et on pourra le présenter un peu avant l'été, j'espère. Je croise les doigts. Et bien sûr que vous serez au courant de ça. Donc, à cette suite, on peut voir que vous avez parcouru quand même à toutes les deux une longue aventure.
Et c'est quoi pour vous le mot l'aventure, l'engagement? Alors, c'est rigolo d'utiliser ce mot parce que Paola aime beaucoup parler d'aventure quand on parle du tournage, puisque on est partis toutes les deux en se disant on va faire un film avec notre téléphone, en se disant ça va être super bien, on va filmer avec le téléphone. Au final, on s'est dit bon, on va peut-être faire un truc un peu plus poussé, ce serait cool, étant donné qu'on fait toutes les deux des études artistiques. Donc petit à petit, on s'est mis à réunir plein de gens qui sont pour la plupart encore étudiants et étudiantes en école de ciné, qui partageaient nos valeurs et qui avaient envie de nous suivre sur ce projet de sensibilisation à la protection de l'océan. Pardon. Et du coup, on a réuni au final une équipe de quasiment 20 personnes pour bosser pendant 2 semaines, un peu plus de 2 semaines d'ailleurs. Non, 2 semaines de tournage en tout, mis de bout à bout, donc c'était assez énorme. Et on parle beaucoup du coup d'aventure humaine parce qu'on a rencontré énormément de gens, autant les personnes qui étaient présentes sur le projet, puis celles qui se sont ramenées au fur et à mesure, qui ont porté de l'intérêt à ce qu'on faisait. Donc aventure humaine déjà, et puis on est vraiment parti de rien, c'est-à-dire qu'un film, moi, même si j'étais en études cinématographiques, j'avais des connaissances vraiment minimes. Je me disais ouais, un film c'est bon, t'as un truc pour filmer, tu fais un film. Donc on a dû se pencher sur l'écriture de scénario, sur les moyens techniques qu'il faut pour réaliser un film, parce qu'il ne faut pas juste une cam, il faut aussi des lumières, il faut aussi de la prise de son, c'est très précis. Et donc tout ça, ça a été une grosse aventure aussi, trouver du matériel, pouvoir l'acheminer jusque là où on tournait, puisqu'on a loué en majorité à Bordeaux, mais on tournait à Soulac, du coup, là où on habite. Donc tout ça, ça a été une grosse aventure aussi. Et puis un gros challenge personnel, je pense, de se dire, tu te lèves un matin et tu réalises un film. Il y a quand même beaucoup de... Même si c'est à petite échelle, hein, enfin, je ne prétends pas aller au Festival de Cannes, même si j'aimerais bien. Mais c'est un gros challenge personnel aussi. Wow. Et pourquoi en fait la sensibilisation à l'océan? Est-ce qu'il y avait quelque chose de très personnel vu que vous êtes sur Soulac? Pourquoi ce sujet? Eh ben, déjà en étant originaire d'un petit village à côté de l'océan, tu grandis en étant sur la plage très souvent. Et du coup, c'est là où je pense, Pao comme moi, on a pu observer directement l'impact des changements climatiques. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une zone très touristique, donc c'est exposé à beaucoup de passages. On a la montée des eaux qui vient créer l'érosion, donc la dégradation des dunes. Et tout ça, c'est des changements auxquels on assiste quasiment en direct, puisque nous, on est là tout le temps, toute l'année. On n'est pas sur le lieu comme les touristes, par exemple, que l'été. Donc, on constate ces changements en direct. Et puis, donc tout ça, évidemment, ça chamboule. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça, pour retarder ça comment, en fait, naturellement, c'est venu ce besoin de dire, OK, je vais faire un truc à mon échelle. Et puis à Soulac, il y a un symbole très fort du changement climatique, puisqu'il y a l'immeuble du Signal, qui est un immeuble de 4 étages avec environ 80 logements, qui a été construit dans les années 60. Et en fait, à l'origine, cet immeuble, il était à 200 mètres de l'océan. Et maintenant, l'océan rentre dans l'immeuble, puisque l'eau enfin, du coup, la dune a reculé, et pas l'eau a avancé, mais la dune a reculé d'environ 4-5 mètres par an. Du coup, cet immeuble, il a été complètement vidé, les habitants ont été délogés, et ça a été un des premiers cas de réfugiés climatiques en France, puisque maintenant il est inhabité, les personnes ont été pour la plupart relogées, je ne sais même pas si aujourd'hui elles ont pu l'être. Donc ça aussi, ça a un impact fort quand on grandit dans cette situation, on est forcément amené à ressentir le besoin d'agir. Okay. Et concrètement, est-ce que tu arrives à... Comment tu fais pour mélanger études, ce projet? Parce qu'en fait, c'est aussi mon cas, du coup, c'est hyper compliqué. Donc, comment tu arrives à mélanger ça? Est-ce que tu as des aménagements? Est-ce que tu as du temps pour le projet et, du coup, Alors, ce qui m'a beaucoup aidé du coup quand on a commencé le film, c'est d'être dans des études de ciné. L'administration de l'école était plus
conciliante, on va dire, en me poussant à réaliser mon projet, puisque c'est mon domaine d'études. En revanche, pour ce qui est plutôt administratif, de l'asso, comme tu dois le savoir, il y a énormément de papiers, il y a des démarches, ça prend énormément de temps. Et puis surtout, toutes les actions qu'on veut mener, ça demande de la présence, ça demande de bouger, comme pour venir ici aujourd'hui, par exemple, ou sur d'autres événements. Et parfois, ça peut poser problème avec les études, effectivement. Du coup, c'est, pas te le cacher, c'est compliqué. Mais là, ce qui est plus compliqué, on va dire, à un niveau un peu plus perso, c'est que là, je me lance dans un milieu du cinéma qui est pas forcément très porté sur l'écologie. Et là, du coup, c'est un peu mes convictions et mes valeurs qui sont mises en contradiction. Je fais un tournage, la production n'est pas éco-responsable ou pas encore. Il y a beaucoup de normes qui sont passées récemment dans le ciné et qui font que du coup, il y a des améliorations. Mais là, par exemple, je me retrouve un peu coincée en disant comment moi, du coup, en arrivant sur mon travail, je peux essayer de ménager ça. Ça aussi, c'est compliqué. Mais après, j'arrive à trouver du temps pour m'organiser avec Paola, par exemple, sur l'élaboration des dates des nettoyages de plage, par exemple, qu'on fait avec 2 autres entités. Une association qui s'appelle Au cœur du volontariat, qui réalise des productions audiovisuelles sur les gens qui s'engagent. Et une micro-entreprise créée aussi par des jeunes qui s'appelle 44 Wetsuits et qui fait du surfwear fait à partir de matières recyclées, comme les combis de surf, par exemple. Donc tout ça, on arrive à trouver un peu de temps pour faire des réunions et pour aménager tout ça. C'est génial. Ouais. Merci beaucoup, Mathilde. J'allais t'appeler Paola, n'importe quoi. Merci C'est pas beaucoup, grave, Mathilde, pour c'est ta pas présence. Et du coup, on aura l'occasion de la revoir et d'en reparler de tout ça plus longuement et peut-être après la sortie du court-métrage. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. J'aimerais juste intervenir pour dire que on peut voir que grâce à Mathilde, c'est un exemple très concret pour vous, de montrer et prouver surtout que tout est possible et que à partir d'un petit film sur un téléphone, on peut passer sur un live, être ramasser les déchets sur la plage peut guérir la terre. Et voilà. Merci, Mathilde. Merci. Si je peux me permettre peut-être de rajouter juste une toute petite chose, c'est que notre but à terme avec ce projet-là, ce premier projet, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes, la génération, notre génération, et de leur montrer, comme tu disais très justement, qu'en fait, en partant de rien, c'est possible. Il suffit juste de trouver vers qui se tourner. Là, par exemple, avec la région, avec qui on a pu obtenir des fonds, il y a énormément d'appels à projets qui sont dispo pour permettre aux jeunes d'accéder à ce qu'ils veulent et de les soutenir. Donc c'est très facile, il faut juste se renseigner, il faut beaucoup de motivation, mais tout est faisable. Oser. Exactement.